L'autre jour, un dirigeant d'entreprise qui a pignon sur rue, c'est le moins qu'on puisse dire, me fait une révélation absolument stupéfiante. Il me dit, au fond, vous savez, je n'ai pas confiance en moi. Vous n'avez pas confiance en vous, avec tout ce que vous avez réussi, avec ce que vous avez fondé, avec ce que c'est devenu, avec une entreprise très réputée, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, la conversation se poursuit. Et vous savez pourquoi il n'avait pas confiance en lui? Tout simplement parce qu'il a tout réussi, sauf ce qu'il voulait réussir quand il était enfant. Je ne le dirai pas, bien sûr, par respect de cette personne-là, mais ça veut dire quoi? J'en ai tiré un enseignement qui est le suivant. Vous pouvez tout réussir, vous pouvez être en haut de l'affiche, ce qui est son cas, et quand même ne pas avoir satisfait un besoin, satisfait une envie qui vous vient de loin. Aussi pour tous les gens qui se disent « je n'ai pas assez confiance, je voudrais retrouver confiance en moi ». Comment faire? Eh bien la première chose que je vous conseillerais de faire, et plutôt que je vous recommande, vous savez que je n'aime pas donner des conseils, plutôt des exemples, comme cet industriel justement. Eh bien, regardez quelle est votre activité actuelle par rapport à celle dont vous avez rêvé quand vous étiez enfant. Bien entendu, si vous vouliez être spationaute ou Mary Poppins, et que vous n'êtes pas tout à fait spationaute ni Mary Poppins aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer des conclusions. En revanche, si vous avez des talents, et que ces talents, actuellement, ne sont pas tellement exercés, qu'ils auraient été exercés bien mieux dans ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, essayez de dresser un pont entre ce que vous vouliez faire et ce que vous faites aujourd'hui. Comment est-ce que vous exercez vos talents? Si vous vouliez être violoniste ou batteur de rock, en quoi le fait de vous retrouver dans une entreprise du CAC 40 satisfait vos envies? Je pense que c'est une piste de réflexion. Il n'y a pas de recette miracle, ça n'a jamais existé. Mais c'est une piste de réflexion bien utile pour acquérir plus de confiance en soi, plus de réflexion sur soi-même. Regardez d'où vous venez, montrez là encore une fois de plus qui vous êtes vraiment. Et vous verrez qu'avec des raisonnements de ce type-là, la confiance va venir vous frapper à votre porte. Elle va venir vous revisiter. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Cet exemple de cet industriel qui a tout réussi et qui n'a pas confiance en lui simplement parce qu'il n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé dans son enfance, est à mon avis très très parlant. Et ce que je me suis permis de lui conseiller, c'était de faire ce que je viens de vous dire, à savoir essayer d'établir un pont entre ce désir profond de l'enfance et ce qu'il fait aujourd'hui pour voir quel talent il pourrait mixer, quel talent il pourrait exercer. Et je suis sûr que la confiance en lui, finalement, va lui revenir. Merci, le débat est ouvert, comme toujours, on échange sur le sujet, d'accord, pas d'accord, c'est très bien quand même. L'essentiel, c'est d'avancer. Et comme je le dis parfois, ne craignez pas d'avancer doucement, craignez juste d'être immobile. À bientôt pour la suite.